Bonjour Clélia, Et bonjour Sarah, comment vas-tu? très bien. Bon, merci beaucoup de faire cette petite vidéo avec moi pour donner un petit peu une idée aux participants de qui tu es et de comment tu mènes tes ateliers. Ouais. Donc on va commencer par une question très simple. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu? Et bien sûr, volontiers. Alors, je m'appelle Clélia Renucci. Je publie des romans depuis 2015. J'ai commencé par la publication d'un essai sur les cougars dans la littérature, parce que, en fait, je suis assez fan des romans du 19e, de Flaubert, de Balzac, de Stendhal, et j'ai vu que dans tous ces romans, finalement, il y avait des cougars. J'ai bien aimé le rapprochement entre les deux, et c'est à partir de cet essai que j'ai commencé à publier des romans. Voilà, j'en suis au troisième. Il y en a un qui sort à la rentrée littéraire là, et j'écris beaucoup à partir de faits réels. Voilà. Là, ce sera sur les Médicis et les Farnèse à la Renaissance. Donc voilà, je m'inspire de faits historiques pour produire ensuite un roman qui résonne avec notre actualité, bien sûr. Super, merci beaucoup. Qu'est-ce qui te plaît? Donc, tu animes des ateliers d'écriture au mot. Est-ce que tu peux m'en dire un petit peu plus sur ton rapport à la transmission et comment tu animes ces ateliers? Absolument, c'est le bonheur pour moi d'animer des ateliers homo, parce que dans une vie antérieure, j'ai été professeur de lettres, et là, pour le moment, je n'enseigne plus, et donc ça me rappelle mes années d'enseignement, et c'est un pur bonheur de transmettre. J'adorais déjà enseigner la rédaction, et là, maintenant, le faire avec des adultes motivés qui ont, parce que moi, dans mon atelier, je demande d'avoir une idée de roman en tête, et d'être au moment où on a fait des recherches, on sait à peu près ce qu'on veut écrire, mais on sait pas comment le transmettre. Et je trouve ce moment essentiel dans la construction d'un roman. C'est construire son roman qui va nous permettre ensuite de l'écrire. Ça n'est plus qu'une formalité. Enfin, c'est l'idée en tout cas. Et là, cet atelier, bah, ça se passe très bien, et c'est vraiment à la fois à transmettre moi et travailler tous ensemble comme un groupe. Et ça, ça me semble essentiel, et ça se passe très bien. Eh bien, j'aimerais que tu nous parles de ton atelier maintenant qui s'appelle Toutes les clés pour écrire à partir d'une histoire vraie, que tu as déjà fait au mot et que Oui. tu vas reprendre bientôt. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Ah bah volontiers, ça s'est super bien passé, j'étais vraiment contente. Et parce que j'avais demandé pour cet atelier d'arriver avec une idée précise, de savoir ce pourquoi on est participé à cet atelier, c'est-à-dire d'avoir déjà plein de fiches, d'avoir fait des recherches, quelle que soit l'histoire vraie, que ce soit un fait historique, que ce soit un fait familial. Il y en a eu beaucoup des participants qui parlaient de leur vie de famille et de leurs grands-parents, etc. Enfin, des histoires fascinantes et individuelles, et comment les participants arrivaient pour, pour réussir à construire ce roman dont ils avaient toutes les clés, mais ils ne savaient pas comment le faire. Et ça a extrêmement bien fonctionné. On a suivi progressivement, étape par étape, le cheminement qui permet à chacun de trouver son plan, de savoir aussi quelle voie adopter, parce que la question du jeu, est-ce qu'on se met en scène en tant qu'enquêteur ou non, ça a posé des problèmes à tout le monde. Enfin, tout le monde s'est interrogé en tout cas, et je crois que tous les participants sont repartis, ce qui était la promesse, avec un plan et même un premier chapitre. Donc c'est ça l'objectif de cet atelier, c'est de vous lancer, ça y est, et après vous n'avez plus qu'à écrire. Ça a l'air facile dit comme ça. C'est un travail, mais le travail collectif paye beaucoup. Ouais. Et le faire tous ensemble, je crois que ça a servi à tout le monde. Et comme moi, c'est vraiment quelque chose auquel je suis confronté tout le temps. Quand j'écris mes livres, je pense que je peux aider. J'ai quelques petites astuces qui permettent de ne pas se noyer en fait dans la documentation, ou oui, dans la documentation, que ce soit historique ou familiale. Merci beaucoup, Clélia, pour toutes ces infos. J'avais une petite question à te poser. Est-ce que tu pourrais me dire quel est ton meilleur moment de ta vie de romancière? Alors, de toute ma vie de romancière, je sais pas, parce que c'est un moment qui se répète en fait. C'est le moment, ce que je préfère quand je suis en train d'écrire un roman, c'est le moment où, ça y est,
j'ai ma construction, j'ai mes fiches, parce que j'écris sur des romans à partir d'histoires. Je connais tout de mon histoire. Et là, la liberté peut enfin intervenir, la liberté de la plume. Et ce moment où j'oublie tout ce que j'ai préparé pour me lancer vraiment dans l'écriture, c'est un moment magique. Waouh, ok, ça donne envie en tout cas. Merci beaucoup Clélia. Bah, j'espère vraiment que cette petite vidéo donnera plus de clarté sur la manière dont tu gères tes ateliers et dont tu les mènes. Pour les participants qui ont d'autres questions, l'école Lemo est encore toujours disponible et à votre écoute pour y répondre. Et puis j'espère que vous rencontrerez Clélia qui est un rayon de soleil dans notre école à chaque fois qu'elle vient. Merci, ça. Merci. À bientôt.